Togo Guinness Record. Les gars, est-ce que vous savez qu'on est dans un problème même? Oui, cette affaire de Guinness Record là, pourquoi c'est au Togo que c'est mélangé? On a vu la Côte d'Ivoire faire pour eux ici. C'était bien, ça s'est bien passé. Mais finalement, pour le Togo, ce que ça veut créer, ça devient chaud. En tout cas, pour ceux qui n'en savent rien sur le sujet, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais tout vous expliquer. D'abord, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater d'autres actualités et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification. Alors, Laurence Assignon, vous savez, c'est elle qui est en train de faire le Guinness Record Award actuellement au Togo. Elle a commencé depuis le dimanche surpassé et elle devait finir le dimanche passé. Mais vous avez vu qu'elle n'a pas pris fin ou bien elle n'a pas terminé, elle n'a pas clôturé. En temps normal, elle aurait dû clôturer. Et vous savez, en fait, Guinness Record, c'est que tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Du coup, tu dois battre le record que personne n'a jamais battu. Et par malheur, je ne sais pas si je vais dire malheur ou bien par surprise, il y a une autre dame qui est aussi en train de faire Guinness Record au même moment que Laurence Assignon. Et malheureusement, elle a commencé même bien avant Laurence Assignon, ce qui veut dire elle dépasse Laurence Assignon en heure. Du coup, Laurence Assignon, pour gagner ce challenge, doit faire tout et tout pour franchir ou bien pour dépasser la dame là. L'autre apparemment, elle est nigériane, mais elle est au Canada, si je me trompe pas, hein. Et c'est elle aussi qui est en train de faire. Donc, c'est comme une sorte de concurrence actuellement entre elles. Donc, c'est comme, on va dire, le Togo contre le Canada ou bien le Nigeria. Du coup, c'est chaud. Et on sait très bien, ces genres de trucs-là, c'est tu dois mettre beaucoup de moyens, il faut beaucoup de partenariats, il faut beaucoup de trucs. On sait très bien, sûrement, elle là-bas, elle en a plein. Ici, il y a combien pour pouvoir supporter ça? On ne sait pas combien de jours elle va faire, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va vouloir s'arrêter. Elle peut vouloir faire 20 jours, par exemple. Donc, si elle décide de faire 20 jours, c'est que Laurence Assignon aussi va faire 20 jours et voire même dépasser ces 20 jours avant qu'on ne puisse lui donner la victoire. Donc, actuellement, c'est chaud, les gars. Je ne sais pas qui va abandonner. Est-ce que c'est le Togo qui va abandonner ou bien c'est la dame du Nigeria qui va abandonner? En tout cas, pour ceux qui, en tout cas, ont quelques informations super ou bien, je ne sais pas comment il va dire ça, hein, quelques informations de plus sur l'affaire, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, puisque depuis que moi j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu confus, je me dis, bah, comment ça? Et les gens de Guinness Records, ceux qui organisent ça là, pourquoi ils ne laissent pas une personne le faire avant d'amener une autre personne à le faire? Dire qu'on va mettre deux personnes en même temps, au même moment, ça devient une sorte de concurrence, et là, on ne sait finalement pas qui va gagner. On sait très bien, affaire de sommeil. Tu ne dors pas, ça peut causer quelque chose dans le futur. Donc, franchement, moi, je ne sais pas ce que veut dire. Je ne sais pas si c'est pour décourager la dame ou comment même. Si on va vraiment voir les trucs, on aurait préféré hein, qu'elle laisse, hein, franchement. Parce que elle est au Canada en train de le faire. Elle aura tout soutien. Elle aura, que ce soit du côté financier, que ce soit du côté des partenariats, que ce soit du côté des soins et tout. Ici, celle-là, elle est au Togo. Vous voyez un peu la différence. Il n'y a pas comparaison, en fait. Donc, en tout cas, ça reste mon avis et mon explication. Pour ceux qui en savent mieux sur le sujet, jusque-là, il n'y a rien qui est confirmé à 100% ici. N'hésitez vous aussi pas à me partager vos avis dans les commentaires. Il y a un monsieur qui est sorti pour nous expliquer ou bien pour nous détailler quelques faits sur le truc. Du coup, je vais vous laisser regarder sa vidéo et nous allons revenir. Guinness World Record, vraiment, ça devient de plus en plus sérieux et je pense qu'il y a un peu une mauvaise organisation dans le truc. Pourquoi? Je parle de l'organisation de Guinness World Record même, pas de Laurence Assignon ou bien de l'organisation en termes de ce que Laurence Assignon est en train de faire, comme on l'appelle au CTF Togo 2000. Je scrollais parce que j'ai eu l'information, je scrollais et j'ai voulu vérifier pour voir est-ce que ce que les gens disent, est-ce que c'est vrai? Mais mes frères, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Laurence Assignon a organisé son événement Guinness World Record pour essayer d'établir le record du marathon culinaire le plus long, il y a encore d'autres candidats qui sont aussi dans la course. C'est donc le cas de cette Canadienne d'origine nigériane qui s'appelle Zena Oladipo qui vit au Canada, qui aussi a lancé son record Guinness. Le problème ou bien la situation, c'est qu'elle a déjà lancé son record avant même que Laurence Assignon ne commence. Et il a voulu établir un record de 300 heures, soit environ 14 jours de cuisine non-stop. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer ou ce qui peut arriver dans cette situation? Et pour vous dire que actuellement même,
ce matin, quand j'ai vérifié, elle est déjà à 251 heures, quelques minutes, quelques secondes et tout, de cuisine. Donc ça veut dire qu'elle est déjà en voie, ou bien qu'elle tend déjà vers les 300 heures qu'elle s'est fixé comme objectif. Maintenant, aujourd'hui, 9e jour de cuisine pour Laurence Assignon, parce que déjà depuis hier à 13 heures, elle a déjà bouclé les 8 jours de cuisine non-stop. La question est de savoir, est-ce que Laurence Assignon va se baser sur ce que Zeynab Oladipo est en train de faire pour prolonger son record, c'est-à-dire aller au-delà des 300 heures de cuisine, ou bien essayer de fixer son objectif et de rester là? Parce que quels qu'en soient les cas, les records qui sont établis sont condamnés à être battus. Tôt ou tard, il y en aura des gens qui viendront battre ces records-là. Puisque au départ, selon ce que Laurence Assignon nous a dit, qu'elle va cuisiner entre 10 et 12 jours, ou 10 et 13 jours. Maintenant que Zeynab Oladipo veut établir le record à 300 heures, il est donc condamné à aller au-delà des 300 heures pour établir ce record-là. Alors, j'espère très bien que l'équipe d'organisation de Guinness World Record de Laurence Assignon sont au courant de ce que la chef Zeynab Oladipo est en train de faire ou ce qu'il prévoit de faire. Alors, passez l'information, sensibiliser pour voir ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut prolonger le marathon et établir le record, je pense que ce serait encore une belle chose. Mais est-il que la santé n'a pas de prix? Il faut toujours penser à la santé et ne rien négliger. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. On est ensemble. Si vous aviez aimé, likez, partagez, commentez là surtout, mettez-les dans les favoris. On est ensemble, comme vous le saviez. Mawinika. Ciao. Alors voilà, c'était ça les propos du monsieur. En tout cas, il a dit tout ce qu'il pouvait dire et tout. Voilà. On ne sait pas finalement qui va remporter. On prie juste, si quelqu'un n'est pas au courant, par exemple, la dame qui est au Canada, par exemple, supposons qu'elle n'est pas au courant qu'il y a une fille qui est en train de faire ça aussi au Togo, là, ça pourrait peut-être avantager. On va se dire que, ou bien elle, l'autre, elle va se dire qu'elle a gagné. Elle a vu la précédente qui avait gagné, elle l'a dépassé. Du coup, elle va se dire qu'elle a gagné et puis elle laisse. Et là, Laurence Assignon va entamer en même temps pour la dépasser. Mais si les deux sont au courant que celle-là est en train de faire et celle-là aussi est en train de faire, l'une va attendre que l'autre abandonne avant que l'autre le laisse. Donc, ça crée quelque chose, hein, ça crée vraiment une confusion et on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça va se passer par la suite. Donc, moi, j'aurais préféré, franchement, que ce soit pas un truc qui serait juste perdu en l'air comme ça. C'est vrai. Il y a déjà une semaine qui ont été faits, voire même plus d'une semaine. On peut laisser ça au moins couler comme ça. Et on s'est dit que c'est pas grave, c'est pas grave. Mais dire que elle va faire encore plus que ça. Elle va mettre les dépenses, elle va mettre tout ce qu'il faut. Et puis, l'autre aussi ne va pas abandonner là-bas, c'est que ça va chauffer, hein. Il y aura pas de fin pour le truc là. Et pourtant, il y a la santé aussi en jeu. Elle a sa santé elle doit regarder sa santé. Si elle va regarder seulement côté victoire, non, la santé d'abord. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont leur avis, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires pour qu'il y ait plus de clarification sur cette affaire, pardon. Ou bien je me dis, les gens du Canada, pour eux, est différent. C'est vrai, la personne est du Nigérien. Je me dis, elle le fait pour le Nigeria. Mais vu qu'on dit elle réside au Canada et tout, je préfère dire Canada. Est-ce que pour eux est différent pour l'Afrique ou comment? Parce que ça peut pas être un truc mélangé comme ça. Sinon, on peut voir que l'erreur vient finalement. Si c'est vraiment le cas, hein, on peut voir que l'erreur vient de Guinness, les organisateurs de Guinness Record Award, puisqu'ils ne peuvent pas mélanger deux personnes au même moment comme ça. Non. En tout cas, dites-moi vos avis et je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. On se capte donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.